bonjour à tous, nouvelle vidéo Trivial Musique, je tire 10 questions au hasard issues du Trivial Poursuite édition Baby Boomer, 15 secondes pour répondre à chaque question, je ne prends que la question musique et j'essaye de faire un bon score. C'est parti. Quel est le prénom de Ming Deville? Alors là, Ming Deville, je croyais que c'était Ming son prénom. Quel est le prénom de Ming Deville? Alors j'ai un prénom à donner, mais j'étais persuadé que c'était son fils. Parce qu'il y a Willy Deville. Alors peut-être que Ming Deville c'est le groupe, et Willy Deville c'est le chanteur. Et je croyais que Willy Deville était le fils de Ming Deville. Mais alors peut-être pas. Alors je dis Willy. Willy. Ah oui, bah alors c'est ça. Donc Ming Deville c'était le groupe. J'ai un maxi qui est très très bien. Un morceau chanté en espagnol. Je sais plus le titre, mais le titre est très très bon. Bonne réponse. Oh, on met à gauche. Sur quel disque des Beatles le morceau Obladi Oblada se trouve-t-il? Alors pour un féru des Beatles, forcément c'est facile, mais on a ce type de question que pour les Beatles. On n'a pas ce type de question pour Pink Floyd par exemple, ou pour plein d'autres groupes. Sur quel disque Obladi Oblada? Je veux dire, un des rares... c'est quoi? Sgt Pepper, parce que j'en connais tellement peu. Il y a le blanc, là, je ne sais même pas s'il a un titre. Sgt Pepper, et après... il y en a eu d'autres, mais je connais mal. Je connais trop mal les Beatles. Ah, le double blanc! Ah, ben zut, je l'ai dit pourtant. Ah, zut! Ah. Mais j'ai dit Sgt Pepper. Ouais, hein, je vais pas me l'accorder, hein. J'ai dit Sgt Pepper. Et zut. Et je redis, le double blanc, c'est peut-être le seul album que j'ai eu des Beatles. Hein. Quels sont les prénoms des 4 Beatles? Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh, les prénoms des 4. Rien que ça. Pour moi, c'est l'Everest. Oh, si j'en dis 3, ça va être bon. Alors, il y a Ringo, il y a Paul, comment il s'appelait l'autre là? Donc John, bien sûr, mais je cherche le 4e là. Ringo, Paul, John et Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon et George Harrison. Bon, j'ai dépassé les 15 secondes, mais j'y suis arrivé. John, Paul, George et Ringo. Ouf. Pourtant, on en a eu des questions hein, sur les Beatles. Hein, et ils sont sortis, hein, John, Paul, George et Ringo. Alors, quel est le titre de la chanson que John Lennon, oh, on s'en sort pas, consacra à la paix dans le monde? Oh, bah, je pense que c'est son succès. Je pense pas qu'il y en ait eu un autre. Enfin, ça va, hein, si c'est de ce niveau-là, les questions sur Beatles, c'est pour moi. Hein. On va attendre la fin. Bah, ça doit être Imagine. De la chanson que John Lennon consacra à la paix dans le monde. Parce qu'il y avait un titre qui s'appelait Give Them a Chance. Et je me demande si c'est pas plutôt ça. Et pas Imagine. Parce que Imagine... ça a été la chanson qui a été reprise
Mais je me demande s'il n'avait pas écrit Give Peace a Chance. Give Peace a Chance. Ah, je pense que c'est plutôt ça. Give Peace a Chance, je dis. Ouais, Give Peace a Chance. Eh ben là, celle-là, je la sors de loin. Et je crois que ça avait été repris par. Ça avait été chanté par un groupe d'artistes. Give Peace a Chance. Oui, oui, oui. Qui interprétait No Milk Today? Ah, No Milk Today, il faut que je retrouve. C'est un très bon titre, ça, des années 60. J'espère ne pas me tromper. Ah, je suis pas sûr. J'ai envie de dire les mamas et les papas, mais non, peut-être pas No Milk Today. Ah, je dis les mamas et les papas, mais qui interprétait No Milk Today? Ah, quand je vais dire la réponse, je vais dire ah, les Herman Sermitz. Ah ouais. Ah ouais, ouais, avant que ça me revienne. Ah, Herman Sermitz. Un très bon titre, ça. Qui vieillit pas, je trouve. Autant il y a des titres, bon, mais maintenant, je trouve que c'est un peu dépassé, mais ça, No Milk Today, c'était vraiment sympa. Ah, les Herman Sermitz. Et ouais. Bah ouais. Faut avoir une culture musicale, hein. Surtout de se souvenir de tout ça. Comment s'appelle le groupe de Bob Geldof? Et bien là, le groupe de Bob Geldof. Parce que je pense pas que ça soit l'hymne Bob Geldof. Ah, je sais pas du tout. C'est pas USA for Africa, là. Non, c'était pas ça, Bob Geldof. C'était. Bob Geldof, c'était. Oh, je sais même plus Mais bon, c'est pas ça qu'on cherche. Ah, les Boomtown Rats. Ah, ben je savais pas. Je connais de nom, les Boomtown Rats. Je savais même que c'était plutôt punk que ça. Peut-être plutôt rock. Rock, alors, les Boomtown Rats. Ah, non. Qui est la créatrice de It's a Her Touch? Ah, c'est un morceau que j'aime beaucoup, ça. Que j'ai acheté en maxi. Il n'est pas donné le maxi, hein, de It's a Her Touch, alors que c'est la version 45 tours, hein, dessus. Faut juste que je retrouve l'artiste maintenant. Oui. Un titre que j'ai beaucoup écouté étant plus jeune, It's a Her Touch. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Très très bon titre. Comment s'appelle l'album de Gainsbourg où figure sa version reggae de la Marseillaise? Aïe 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 aïe. Comment s'appelle l'album? Je crois qu'on le voit sur une dune de sable. Je crois que c'est cet album-là. Aux armes, etc. Oh, le nom de l'album. Aux armes, etc. Je suis pas sûr que ce soit le nom de l'album. Ah, aux armes, etc. Ouf. J'avais un gros gros doute. Ah, 5 bonnes réponses. Dommage que j'ai pas trouvé Herman Hermits là. Qui est l'inventeur du terme novo, qui connut une grande fortune à la fin des années 70? Qui est l'inventeur du terme novo, qui connut une grande fortune à la fin des années 70?
Nouveau. Ça me fait penser à un artiste. Mais je ne suis pas sûr que ce soit lui qui a inventé le terme nouveau. Et je vois pas dans quelles circonstances. Je pensais à Andy Warhol. Andy Warhol, je dis. Ah, le journaliste Yves Adrien. Alors là. Le journaliste Yves Adrien, qui est l'inventeur du terme nouveau. Ça me parle absolument pas. Je ne sais même pas quand est-ce que ce terme nouveau était utilisé. Là, ça ne me parle pas. Allez, dernière question. On va essayer de faire 6. Qui était le chanteur du groupe français Les Variations? Les Variations. Qui ça peut être? Alors, je pense à un artiste, mais il était avec un autre groupe. C'est pour ça que j'ai un doute. Alors, je pense à Antoine. Il y avait Antoine et les problèmes, je crois. Mais je ne savais pas Antoine et les variations. J'ai envie de dire Antoine. Ah non. Joleb. Joleb. J'ai jamais entendu parler de Joleb. Alors là, ouais, j'ai fait la moyenne. Ah, je peux m'estimer content. 5 bonnes réponses, 5 mauvaises. On va voir le verre à moitié plein, les 5 bonnes. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Merci.